Quel est l'impact réel du non-allaitement sur la santé de l'enfant? C'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. En effet, l'allaitement est beaucoup plus qu'un transfert d'aliments de la mère vers l'enfant. Comme l'écrivait le chercheur Lars Hansen en 2004, je cite, « Les composants principaux du lait humain ne sont pas en premier lieu pour nourrir, mais pour défendre le bébé. » Le système immunitaire du petit humain est très immature à la naissance. Je citerai pour exemple sa dépendance des immunoglobulines A de sa mère jusqu'à environ 3 mois, tout comme il n'y aura de lymphocytes actifs qu'aux environs de 12 semaines également. La barrière intestinale du nourrisson reste perméable jusqu'aux environs de 6 mois, ce qui permet la translocation de macromolécules et ce qui expose aux allergies quand le bébé reçoit autre chose que du lait maternel. Le microbiote également. Nous savons que le microbiote dépendra en grande partie de ce qui se passe autour de la naissance par voie basse ou par voie haute, du pot à pot ou non. Donc l'établissement du microbiote dépendra de tout cela et il comptera énormément également sur l'allaitement maternel, car nous savons, entre autres choses, que le lait maternel contient des oligosaccharides, tous les laits en contiennent, mais le lait maternel contiendra une bonne partie d'oligosaccharides qui sont les prébiotiques, la nourriture de ces bonnes bactéries. Il y a un bon pourcentage des oligosaccharides dans le lait humain qui sont spécifiquement humains, ce qui donne à l'allaitement maternel un rôle très important dans la constitution du microbiome de bonne qualité chez le bébé. Parlons du thymus, qui est un organe immunologique d'une importance capitale, car c'est dans le thymus que sont produits les lymphocytes T, ou lymphocytes tueurs de cellules infectées. Nous savons que chez le nourrisson, il a une taille exceptionnelle, jusqu'à l'âge de 2 ans. Ça montre l'importance et son activité durant cette période. Et nous savons également que chez les enfants non allaités, il est 2 fois plus petit. Nous connaissons également l'apport du lait maternel en immunoglobulines et nous savons que sa concentration en immunoglobulines a tendance à augmenter avec le temps, surtout elle est plus ou moins inversement proportionnelle au nombre de tétés, c'est-à-dire que plus un enfant grandira, ira vers ses 2 ans, peut-être même plus, peut-être qu'il tétera moins il tétera, plus la concentration en immunoglobulines du lait maternel augmentera. Ceci nous montre comment l'organisme maternel maintient un apport suffisant en immunoglobulines pour protéger cet enfant, cet être humain en croissance et en devenir, et qui le protégera justement des infections, des agressions extérieures pendant qu'il grandit. Tout ceci peut expliquer, en partie du moins, pourquoi les enfants non allaités sont plus exposés à certaines infections, telles que les otites, les infections respiratoires, les infections digestives, mais également pourquoi ils sont également exposés à des pathologies telles que l'obésité, telles que les allergies, telles que, même nous savons maintenant, certains cancers infantiles, ou maladies inflammatoires ou immunologiques, telles que la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, sans parler également des risques de contamination des laits artificiels, contamination microbiologique ou environnementale par les métaux lourds par exemple. Donc il ne s'agit plus de parler des bienfaits de l'allaitement. L'allaitement maternel n'a pas de bienfaits. L'allaitement maternel est juste normal et naturel. Il s'agit de parler de risques de non-allaitement, car c'est le non-allaitement qui présente un problème. Il ne s'agit plus de convaincre les mères d'allaiter leurs enfants. Il s'agit, pour le corps médical, entre autres, de prendre en considération ses responsabilités vis-à-vis de la mère et de l'enfant et de revoir nous-mêmes en tant que corps médical, notre propre comportement par rapport à l'allaitement maternel. Il s'agit de revoir les modalités de naissance, de revoir notre prise en charge de la diade mère-enfant. Il s'agit d'approfondir nos connaissances dans ce domaine et d'être là pour soutenir cette relation qui est, on ne pourra pas le dire assez, vitale pour toute l'humanité. C'était Zubida Tuimer, consultante en lactation IBCLC.